Et je me suis dit, il me la faut. Donc du coup, avec Pierre, bah, c'était hier, et puis elle est déjà là. Donc voilà. Je vais maintenant vous débâcher le véhicule. La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très content de vous faire, qui commence dans ma SLS AMG Roadster, frérot. Pourquoi est-ce que je suis dans ma SLS AMG Roadster, frérot? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais chez MS Motors, enfin je retourne chez MS Motors. Et qu'est-ce que je vais aller faire chez eux? Tout simplement, je vais aller récupérer mon nouveau véhicule qui m'a fait craquer, frérot. Le problème, c'est que c'est devenu mes amis avec le temps, voilà. Et que du coup, je vais là-bas pour les voir, tu vois, à la base. On va, on discute, on boit le café, on rigole. Et à chaque fois que j'y vais, ils ont repris une nouvelle voiture, où il y a une nouvelle voiture qui est arrivée, où il y a un nouveau truc. Et à chaque fois, je craque, en fait. Le Black Series, ça s'est passé exactement comme ça. Et là, celle-là, ça s'est passé comme ça. Hier, j'y étais. Et genre, tu vois, je sais pas, j'étais sur une autre voiture à la base. Ils m'ont emmené dans leur garage, qu'ils ont un garage secret où il y a tout leur stock, tu vois. Parce que dans leur showroom, ça doit être genre 10% de tout ce qu'ils ont. Et j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ce qu'il me faut. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Voilà, donc du coup, j'ai parlé à mon jeune pote Pierrot, le bon Pierrot, que je vais envoyer en enfer d'ailleurs, ou que j'ai déjà envoyé en enfer, je sais pas dans quel ordre j'ai mis les vidéos, dans la 720S Top Car, voilà. Une pensée à Pierrot, frérot, une minute de silence. Voilà la famille. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais aller chez MS Motors avec ma SLS. Je vais récupérer un pote à moi. Comme ça, après, on pourra rentrer avec ma SLS et ma nouvelle voiture, du coup. Voilà la famille. On va faire la route tranquillement et décrasser le bon vieux V8 de 571 chevaux, frérot. Atmosphérique, pas de turbo, bien évidemment, frérot. Les amis, ça y est, je suis arrivé chez MS Motors. Bah, j'ai failli me tuer en SLS sur la route. Comme je vous ai mis sur mon jeune compte où je vous partage tout en direct, je sais pas, c'était un peu mouillé par terre, j'ai mis une axelle, elle a fait un gauche-droite-gauche, j'ai vu la fin, frérot. Mais je suis arrivé chez MS Motors, ça aurait été dommage de ne pas arriver, en même temps tu me diras, parce que mon nouveau véhicule se trouve ici. Donc comme la dernière fois, dans la vidéo de la Black Series, on avait joué à un petit jeu, j'aimerais bien rejouer à ce jeu, c'est, vous mettez pause maintenant, sans tricher, sans regarder après, et vous écrivez dans les commentaires, quelle voiture c'est d'après vous. Voilà. Juste là, comme ça. S'il y en a qui trouvent, franchement, respect. Et je pense que je vais organiser un concours sur Insta, de toute façon, où je vous envoie en enfer avec cette voiture, bien évidemment, la famille. Donc, je suis arrivé chez MS, comme d'habitude, le bon vieux Pierre. Viens, frérot, sois pas timide, voyons. Il est timide, des fois, le pauvre. Ça va, frérot? Ça va, les gars? Voilà. Donc, Pierre, que vous connaissez tous. Son Instagram s'affiche maintenant, en gros, en dessous. N'hésitez pas à aller voir. Le bon vieux Pierre, frérot. D'ailleurs, Pierre, oui. Je sais pas si j'ai déjà mis la vidéo où je t'envoie en enfer en 720S Top Car ou si je vais la mettre, parce que tu sais, on est en décalé sur YouTube, mais tu vas en baver. Voilà, vu qu'on l'a pas tourné encore, je préfère te le dire. Je serai absent, dispensé. Non, tu seras à côté, mais tu vas en baver. Voilà. Donc ne loupez pas cette vidéo, elle va vous faire rigoler. Mon jeune ami Pierre m'a trouvé un véhicule, alors c'était pas prévu. Frérot, à chaque fois je leur dis sur Snap, je leur raconte, quand j'arrive chez toi, à la base j'arrive, tu sais, pour vous dire bonjour, boire le café gratuit, parce que le café est gratuit, hein, si vous venez. Je viens pour donc boire le café, discuter avec mes potes. Tu leur dis pas le chocolat Ouais, le chocolat, je bouffe 2 tablettes de chocolat par jour, mais je fais croire que je suis en sèche, bref. Et par malheur, ils m'ont emmené dans leur stock. Donc en fait, là, ce que tu vois ici, que je vais vous montrer là dans 2 minutes, c'est peut-être 10% du stock total qu'ils ont, tu vois. Et il m'a amené, Pierre, dans son stock pour me montrer une voiture, tu vois. Et moi j'ai vu donc la voiture qui se trouve là et j'ai craqué dessus. Voilà. Comme ça m'est arrivé sur la Black Series, c'était pareil. Donc voilà, bon, ils m'ont bien arrangé sur la voiture. Voilà, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. De quoi? Comment ça s'est passé? Ouais, mais on va éviter les détails. Voilà. Ne parlons pas des détails aujourd'hui. T'aimes bien parler des sujets qui fâchent, toi? J'ai remarqué que t'es un genre de petit polémiqueur. Exactement, j'aime ce genre de choses. Voilà. Pierre, le bon vieux Pierre. Et du coup, j'ai vu cette voiture et j'ai dit, ok, celle-là, il me la faut. Parce que ça, je sais pas, j'avais jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Encore moins dans cette config et dans cette prépa, j'avais jamais eu. Et je me suis dit, il me la faut. Donc du coup, avec Pierre, bah, c'était hier et puis elle est déjà là. Donc voilà, ça a été fait en quoi? En 3-4 heures? Ouais. Voilà, en 3-4 heures, voiture lavée. Ils m'ont mis le plein, parce qu'ils mettent le plein dans toutes les voitures qu'ils livrent, très important. Et voilà la famille. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va débâcher la voiture. Je vais vous la présenter de dehors, de dedans. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture parce qu'elle est loin d'être d'origine. Bon, les amis, on est avec Pierre. Alors Pierre, frérot, dans le showroom, comme d'habitude, que du lourd. Bon là, on a sorti quoi? On a sorti une SVJ. Ouais, on a sorti la SVJ, la nouvelle Targa 4S. Ouais.
Et la McLaren 600 LT. 600 LT pour rentrer mon véhicule qui est là, mais surprise, on va vous le montrer après. Donc là, on a une F8. Pierre, la couleur? Rosso Corsa. Rosso Corsa, donc toute neuve. Il n'y en a même pas en concession chez Ferrari, mais il y en a déjà ici, c'est magnifique. GT2 RS. Ouais, la config, elle est ouf aussi. La config, elle est incroyable. Nardo, comme ça, jante grise, magnifique. Un petit RSQ8 caché, là, comme ça, par hasard, parce que vous êtes les revendeurs, c'est ça, ABT France? ABT Air France officiel, ouais, c'est officiel, ça. Et okay. exclusif. Exclusif, bon, bah c'est bien. Donc, il y a 2 ABT, parce qu'il y en a un autre ici. Ici, on a une 488. Spider, ouais. Spider. Ici, on a la Bentley. La Bentley, elle est pas mal, la config. Les deux, d'ailleurs. Celle-ci ou celle-ci? Les deux, c'est original, ça change un peu. Coupé, la TNGTC. Ouais, vous avez les deux. Bon, il y a du choix, comme d'habitude. Full option, ça se voit directement. Ouais, elles sont bien. Bah, c'est des first edition. Donc, vous voyez, il y a 20 000 € d'écart entre une coupée et une cab. 224, celle-là, et 249. Ah oui, ça, c'est à l'intérieur, genre façon limousine, un peu, les sièges l'un en face de l'autre, la télé et tout. Le pavillon de toit étoilé, etc. Okay. Ça, c'est une autre Black Series, les amis. Ce n'est pas la mienne. Vous la reconnaissez parce qu'elle n'a pas le covering, elle est noire et elle a les jantes qui sont des jantes ADV1. Donc, ce n'est pas ma voiture. Ne confondez pas quand ils la mettent en story, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont envoyé des messages en pensant que c'était la mienne, mais ce n'est pas le cas, frérot. Exactement. Ici, donc, la fameuse 720S Top Car où je vais t'envoyer en enfer, où je t'ai déjà envoyé, ça dépend, je sais pas si les gens ont déjà vu la vidéo ou pas, parce que je sais pas dans quel ordre je vais les poster, mais c'est dans cette voiture-là, qui vaut la modique somme d'1 demi-million d'euros quand même. On dirait pas comme ça, mais elle est incroyable. 495 000, je crois. Exactement. T'es bon? Ouais, bah, c'est les gens qui m'ont dit. Ici, on a une Aventador, donc incroyable. 458 Liberty Walk, je vous ai fait une vidéo là-dessus. La jeune F12 Onyx, c'est une deuxième, c'est pas la même. Exact. Donc voilà pour ce qui est du showroom, frérot. Après, il y a une petite partie là-bas. Une petite partie à l'arrière aussi. Ouais. Et il y a une grosse partie, bah, là où j'ai pris ma voiture, justement, qui était planquée là-bas. Donc maintenant, on va passer à la présentation de ma voiture. Tu en dis quoi, frérot? Ouais, franchement, je pense qu'ils ont grave kiffé. Je sais pas s'il y en a qui ont deviné dans les commentaires, mais elle est très très lourde. Très très lourde. Bon, la famille, je vais maintenant vous débâcher le véhicule. Je sais pas pourquoi j'ai sorti la clé, mais voilà. Premier détail, là je pense que beaucoup vont reconnaître déjà la marque de la voiture. On est sur une Mercedes. Voilà. Ça c'était le premier indice. Voilà. Si jamais vous avez deviné avant, félicitations. Mais voilà, vous avez reconnu grâce à cette petite veilleuse. Maintenant, je vais débâcher la voiture et vous allez voir une voiture qui est extrêmement agressive. C'est un missile en fait cette voiture. Niveau agressivité, c'est dur de faire pire. Vous allez voir. Donc là, on aperçoit déjà une grosse lame en carbone qui n'est pas présente d'origine. Ça, d'origine, frérot, ça n'existe pas sur cette voiture. Donc tu comprends qu'il y a une petite modification qui a été faite. Ensuite, il y a un petit sourcil en carbone ici. Et ensuite, quand tu lèves sur la face avant de la voiture, tu comprends que c'est un classe S coupé de par ces jeunes veilleuses. Donc là, tu vois la face avant, la moitié de face avant est tout simplement diabolique. C'est-à-dire que c'est très 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 énervé. Voilà, tu vois ici, t'enlèves la bâche. Et là, tu vois la totalité de la face avant de la voiture. Comme tu peux le constater, elle est noire. Je pense que tout le monde a vu. Calandre noir avec un pack Brabus complet extérieur et moteur sur cette voiture. Donc on est sur une Brabus 700, donc 700 chevaux avec le pack extérieur complet. Et vous allez voir quelques petites pièces qui ne sont pas Brabus mais qui sont d'une autre marque. Et le détail qui tue, c'est un cabriolet. Donc ça vous pouvez le remarquer grâce à la capote qui se trouve ici, la jeune capote folle, voilà, en toile sur les S. Coupés, je pose ça ici. Voilà, donc tout simplement incroyable. Vous avez les contours de fenêtres qui sont noirs, les contours de rétro qui sont noirs, les contours de poignées qui sont noirs. Donc on a un pack black complet sur la voiture. Il n'y a plus rien en aluminium sur la voiture. Le seul truc gris qui reste, c'est l'intérieur du phare, mais que je vais faire teinter en noir, donc on ne le verra plus. Et limite le disque de frein, c'est le seul truc un peu brillant qui est présent sur la voiture. Bon la famille, je reprends la main derrière la caméra. Merci Pierre frérot d'avoir filmé ce jeune missile. Donc, je vais vous faire une petite présentation extérieure assez rapide de la voiture la famille. Comme vous pouvez le constater déjà, pour ce qui est de la face avant, on a une calandre toute noire. Mais quand je vous dis toute noire, il y a tout qui est noir, sauf la petite étoile Mercedes qui se trouve là, qui est encore voilà, d'origine entre guillemets. Ensuite, ici, on a le phare, donc qui est un phare de classe S 63 AMG coupé avec ce jeune LED qui se trouve ici, qui fait office de sourcil, si tu veux, sur le phare de la voiture. Après, qu'est-ce qu'on a?
On a du carbone ici, donc un sourcil en carbone qui se trouve là, une lame en carbone qui se trouve en bas. Ça c'est le pack Brabus, voilà, Brabus 700, le pack extérieur. Donc tu as la lame et les paupières, voilà, sur le pare-choc qui sont ici. Ensuite, donc la calandre noire, frérot, ça c'est peint. C'est vous qui l'avez faite la voiture? Ouais, c'est ça, frérot, c'est peint. C'est peint. Pareil, t'as vu ce cerclage du logo, ouais. Le petit logo de capot et de. Peint aussi. Bah, sur le pare-choc, mais c'est vous qui avez fait tout le pack de la voiture. Complet, ouais. Vous l'avez acheté d'origine et ensuite vous l'avez préparé. Cette voiture. Mais Mercedes, pas Brabus. Exact. Ok. Et alors ensuite ici, ce que j'aime beaucoup, c'est cette petite partie de la lame là qui vient se lever ici. Ouais, et tu vois, voilà, ça fait un petit aileron de requin, je trouve que c'est pas mal du tout. Au niveau des jantes, frérot, c'est des jantes Vossen. Exact. Donc ça c'est pas mal aussi parce que ça change. C'est vrai que les jantes Brabus sont très belles, mais les Vossen ça donne un côté un peu plus spécial, je trouve, à la voiture. Je vais montrer de l'autre côté. Yes. C'est des jantes en combien de pouces ça? 22. Donc ça fait vraiment, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait vraiment config américaine US un peu, ouais, tu vois. c'est ça, t'as raison. Et puis c'est vraiment du sur-mesure. Bah, là-bas, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ouais. T'as raison, ça fait un peu config US. Bah, tu sais, on dirait, moi, ça me fait penser quand je regardais Pimp My Ride, frérot. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve que c'est stylé, tu vois. Ces jantes-là, ça fait vraiment un petit côté tuning sur une voiture qui est quand même spectaculaire, tu vois. Un S63 cab, c'est quand même quelque chose de base, tu vois. Ouais, mais avec le pack Brabus, les jantes Vossen, elle est super énervée, la voiture. Exactement. Elle n'a pas les étriers rouges, elle a les étriers gris. Ça donne un côté un peu plus classe. C'est vrai que les étriers rouges, ça aurait été un peu too much, je pense. On les aurait beaucoup vus. Alors ensuite, il y a les vitres teintées, teintage homologué, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le pare-brise n'est pas teinté, bien évidemment, parce que ça c'est fini l'époque où je faisais teinter les pare-brises. Je ne peux plus le faire. La voiture a été débadgée, donc elle n'a plus l'inscription 6.3 sur le côté, mais je trouve ça beau aussi, parce que de toute façon, quand tu vois la tronche qu'elle a, tu comprends que c'est au minimum un 63. C'est au minimum du minimum. Après, quand tu l'écoutes, t'as compris. Ouais, quand tu l'écoutes, t'as compris, mais ça, on va y venir, on va leur faire écouter le son. Donc, au niveau du 3/4 arrière, voilà à quoi ça ressemble. Comme tu peux le constater, sur l'arrière, il y a pas mal de modifs, du coup. Sur l'arrière, tu vois clairement qu'il y a pas mal de pièces, en fait, en carbone qui ont été modifiées. Tu peux nous expliquer un peu, frérot, les différences sur l'arrière? Yes. Alors à l'arrière, de toute façon, quand tu prends une ligne d'échappement, tu es obligé de prendre le diffuseur complet. Donc tu as vu, tu as tout le diffuseur qui est complètement redessiné et qui est en full carbone de A à Z. Avec les sorties d'échappement incrustées parfaitement au millimètre près, comme vous pouvez le constater. Tu as vu comme ils viennent à faire, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est vrai que c'est beau ça. Après, tu as ces petites pièces qu'ils ont rajoutées ici, là. Je trouve ça magnifique du coup. Qui vient reprendre la forme d'origine du pare-choc, mais qui vient de l'accentuer. C'est un peu comme Top Car, ils ont fait sur le Urus. Je trouve que ça ne dénature pas les formes de la voiture, ça vient les accentuer en fait. C'est ça qui est beau avec le pack Brabus. Exactement. Tu vois, donc. Après, t'as ce béquet qui vient finir l'arrière, je le trouve magnifique aussi. Le béquet est très beau. Au milieu. Ce petit travail qui est fait, ça l'accentue en fait. Il est en deux parties, enfin, il est en une partie, mais tu vois, tu as la première partie qui est un peu soft. Et la deuxième qui est très accentuée. Après, comme tu as bien souligné à l'avant, tout le déchromage, du coup à l'arrière pareil, au-dessus des feux. Ça d'origine ou c'est vous qui l'avez fait faire? Non, on l'a fait pareil. Ah, vous l'avez fait, ok. La peinture de l'insigne, et tu as les feux qui sont légèrement teintés à l'arrière. Bah ça je vais les teinter un peu plus pour que ça soit vraiment noir. Après, le petit logo Mercedes qui est noir exactement, la jeune plaque MS Motors de l'enfer ici, les sorties Brabus, et c'est vrai que le 3/4 arrière est vraiment sublime et super agressif. Et j'adore le côté toit. Je trouve que ça lui donne un coup de jeune à la voiture. Le toit en toile. Tu vois, si ça aurait été une coupée simple, enfin simple, c'est déjà très très beau, mais je trouve qu'elle aurait fait peut-être un peu moins jeune que celle-là, tu vois. Ouais, c'est vrai que... Ça lui donne un côté dynamique en fait, la capote en toile. Ça me fait penser à ma SLS, tu vois. Et quand elle est décapotée, tu l'as encore plus... Ouais, décapotée, ouais. C'est vrai que c'est beau. Décapotée, elle est incroyable. D'ailleurs, on va vous montrer, il y a une technique pour décapoter la voiture, je vais vous la montrer tout de suite, parce que j'ai la jeune clé dans ma poche. Donc vous restez appuyé sur le bouton déverrouiller, vous allez voir. Voilà, donc les vitres se baissent, la jeune capote folle baisse son pantalon. C'est pour ça que les gens m'aiment aussi, pour mes réflexions un peu débiles. La capote en toile de l'enfer s'en va, le coffre se referme, et tu as maintenant une voiture cabriolet. Donc c'est ça qui m'a fait kiffer sur cette voiture, c'est qu'en plein hiver, quand il fait -2, j'ai envie de rouler en cab comme un aberrant opportuniste, je peux rouler en cab. Voilà. Exactement. Tu vois, j'ai acheté la voiture au pire moment de l'année, mais j'aime bien. Parce qu'au moins, tu vois, cet été, je pourrais tirer des grands tunings avec. Comme tu l'as dit, en plus, tu peux rouler décapoté en hiver, tu as le chauffage, ventilation nuque. Ouais, ventilation nuque, ventilation huc. Le pire, c'est que c'est vrai.
T'as même le massage spécial fessier. Tu l'as essayé celui-là ou pas, frérot? Non, j'ai pas essayé, frérot. Ouais. Les pierres chaudes et tout, là. Ouais, pierres chaudes. Et ce que j'adore, alors ça on va y venir quand on va parler de l'intérieur, c'est que elle est full option et elle a le Burmeister avec même le Burmeister ici. Ça veut dire même le mec il est derrière toi, tu lui envoies la sono. Ça c'est pour la personne de derrière en fait. Pour qu'il partage ta musique avec toi, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Ouais. C'est le gros système audio. C'est le gros système audio, mais ces enceintes-là, en fait, servent uniquement, je pense, quand la capote est fermée. Mais du coup, quand c'est ouvert, c'est pour le mec de derrière, non? Ouais, ou les passants. Ou les jeunes passants, ouais. Quand j'écoute le jeune le jeune rappeur Pierre. T'étais rappeur avant, frérot, tu nous as pas dit. Bah, je vais mettre ta musique à fond dans la rue. J'aimerais bien que tu la passes sur YouTube. Ah ouais, je vais faire ça, y a pas de problème. Merci. Donc voilà les amis, bon ça c'est pour ce qui était de l'extérieur, vous avez vu un peu la ligne, une fois que le véhicule est décapoté, c'est pas mal du tout. Vous voyez les feux, alors quand les feux sont allumés c'est incroyable. Et allume pas le moteur frérot. Hein. C'est ce que j'allais dire, ouais. Tu leur laisses la surprise. Ouais, on va garder la surprise du moteur. C'est toi le spécialiste pour filmer les pots d'échappement frérot, tu te rappelles? Non, avec la Onyx. Voilà. Donc voilà, ça c'est quand la voiture a les fenêtres fermées, enfin les fenêtres ouvertes pardon, c'est tout simplement magnifique. En cab, elle est incroyable. J'adore la ligne de la voiture en cab. Elle est folle. Elle est folle. Bon les amis, maintenant pour ce qui est de l'intérieur de la voiture. Donc c'est un véhicule qui est vraiment full option, très peu kilométré, moins de 20 000 km. Voilà, parce que ça c'est un critère très important. À chaque fois que je gonfle la pierre, je lui dis, je veux des voitures pas kilométrées. Mais de toute façon ici, c'est rare de tomber sur des voitures très kilométrées, non? C'est vrai. Voilà, c'est en général. Là-dessus, t'es vraiment pointilleux. Ouais, moi j'aime pas les kilomètres, ça m'énerve. J'aime bien en faire, mais j'aime pas en avoir, tu vois. On a la version améliorée de Pierre qui arrive. Ça va, frérot? Ça va, frérot? Et toi, frère? Ça va bien? Ça va, hein? Ouais. Pierre, viens, frérot. On est avec la V1, l'original. Ouais. T'aimes bien la voiture, frérot? J'adore. T'étais là hier quand j'ai eu le coup de foudre pour ce véhicule. Pour revenir sur ce que tu as dit, la version améliorée, donc c'est moi. Ouais. C'est moi qui ai fait la première Brabus S de chez MS Motor, c'est moi qui l'avais faite. Ah, c'est toi qui l'as faite celle-ci? Non, pas celle-ci, une autre. Ah, la première avant celle-là, ok. En tout cas, elle est incroyable. Hein. Magnifique. Celle-là, elle est folle. En cab, comme ça, t'as vu, ça donne un côté plus jeune, je trouve. Exceptionnel, la couleur. Et moi, ce que j'adore vraiment, c'est le bruit de l'échappement. Ouais, l'échappement, il fait un bruit. Les Brabus, ils savent vraiment bien faire. Ouais. Bon, toi, t'es comme moi, on aime les bruits. On adore. Comme sur ma pista. Ouais, la pista, elle fait beaucoup de bruit aussi. On adore. Beaucoup, je trouve que ça va vraiment bien avec ce type de voiture. Exact. Et t'as vu, pour un V8 biturbo, on dirait pas un son de biturbo. Parce que normalement, quand c'est un biturbo, ça bouffe un peu le son, tu vois. Exactement. On dirait un Atmo, en fait, quasiment. Exactement. Là, t'as toujours ce son rauque. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et la ligne de la voiture, bah, on leur a pas montré le son. Je vais leur montrer. Je vais présenter un peu l'intérieur de la voiture. Après, je vais leur montrer. Mais ça, c'est tout à ton image. Ouais, ça. C'est vraiment ton type de véhicule. C'est ça. C'est vrai que j'aime beaucoup. Et comme je disais, bon, j'ai pas encore présenté complètement l'intérieur, mais vous voyez, ce volant, à l'époque, sur les S coupés, c'était les premières à avoir ça, donc ça va, il va avec la voiture, tu vois. Puis il a des belles finitions, il n'y a pas de plastique sur le volant, c'est là que tu vois que c'est une S quand même, c'est le haut de gamme de chez Mercedes, il n'y a pas de plastique nulle part, et les sièges. Claude, les sièges, c'est trop. C'est top au niveau du siège, parce que tu as le confort, tu as le maintien, c'est des sièges dynamiques. Mais tu as vu l'assise? Ah, ils sont top. L'assise, elle est énorme, frérot, on dirait un trône. De toute façon, dans cette voiture, tu as tout ce qui se fait de mieux chez Mercedes. Ouais, bah c'est ça. Voilà, c'est leur vaisseau amiral. Hein. Ouais, même le cuir, il est incroyable. Bon, déjà perforé, parce que c'est des sièges ventilés, les amis. Mais vous voyez, les coutures, le travail qui est fait sur le design en fait complet du siège, c'est un truc de fou. Et même là, quand vous voyez l'épaisseur de l'assise, tout ça, c'est du coussin, quoi. C'est hyper confortable de s'asseoir. Après, sinon, on a le carbone à l'intérieur avec les LED, bon, pour l'instant, qui sont rouges. Et donc, le système audio Burmeister, comme nous a dit Pierre tout à l'heure, c'est le système plus. C'est ça, Pierre, frérot, non? Ouais, c'est ça. C'est le gros système. Donc, en fait, on a des enceintes sur les portes, ici, à l'arrière. Centrale, là, au milieu. Ah oui, centrale, exact. Même ici, hein. Et après, il doit y en avoir un autre, à mon avis, par là, non? Non, il n'y a pas. Oh, bah ça suffit quand même, il y en a pas mal. Des enceintes, donc c'est le gros système audio, ça je vous montrerai dans mes stories ce que ça donne. Le carbone, parce que c'est un 63, il ne faut pas oublier. Ici, on a tous les petits boutons, donc vous voyez qu'ils sont bien cachés en fait. On a le compteur ici, et on a tous les petits boutons. Aussi, je crois, frérot, si je dis pas de bêtises, que c'était les premières à avoir le compteur digital. C'est ça. Les 63. Ouais, c'est pareil. Ouais. Donc le grand écran qu'on voit ici, c'est le compteur de vitesse. Ici, on a les commandes, donc les accès,
navigation, radio, médias, téléphone, stop and start, les suspensions adaptatives, sport ou confort. Ici la clim et ici le logo AMG sur la coudoir centrale. Le petit blason AMG sur les sièges, sur les 4 sièges, ici, ici et là. Bon, les amis, donc comme vous pouvez le constater, on a un compteur digital qui se trouve ici. Donc voilà, vous avez le kilométrage de voiture, 19 630 km pour être précis. On a le compte tour ici, l'inscription V8 biturbo, le compteur avec inscription AMG. On a tous les petits boutons ici qu'on va vous montrer, le GPS qui est incroyable. Donc ça, c'est l'adresse de chez MS Motors si vous voulez venir voir. Voilà, c'est là qu'on est. Ensuite, vous avez donc l'option, voilà, donc voiture. Vous pouvez aller ici. Réglage véhicule, réglage des sièges, caméra 360. C'est incroyable la technologie qu'il y a dans cette voiture et le nombre d'options qu'elle a. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Et quand tu regardes, t'es limite sur les nouveaux compteurs Mercedes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est les nouveaux. Ouais. C'est un véhicule. Ça, c'est une 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. T'étais déjà dans le futur, ouais, exactement, c'est ça. Donc là, on a les sièges massants. Donc, comme vous pouvez le constater, on a des programmes de massage. Donc, épaules. Alors, attends, on va montrer quand même. Voilà, massage. Donc, t'as 6 programmes de massage. T'as le massage donc central du dos, voilà, qui bouge un peu partout, et t'as des programmes en fait. Voilà, ça c'est pour les lombaires, je crois. Ça c'est pour les épaules. Ça c'est pour tout le dos en entier. Enfin, c'est incroyable. Genre tu peux te faire masser en conduisant. Siège dynamique, ça c'est quand tu tournes à gauche ou à droite en fait, si tu veux. T'es maintenu. Voilà, t'es maintenu. C'est-à-dire quand tu vas tourner à droite, ton corps va être basculé sur la gauche. Le côté gauche du siège va se gonfler pour te repousser vers la droite. Donc c'est incroyable. Répartition du chauffage, donc tu peux répartir le siège chauffant. C'est incroyable, la technologie Mercedes, c'est un truc de fou. Bref, ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos, parce que si on s'éternise, ça va durer 5 heures. Mais sinon, voilà quoi, c'est affolant. Je sais pas, t'en penses quoi, frérot? Non, franchement, la vérité, au niveau des options, une classe S, c'est vraiment dingue. Et les finitions intérieures, elles sont exceptionnelles. C'est trop. T'as du cuir de partout, les surpiqûres, le carbone. C'est ça. T'avais déjà le pack LED, je sais pas si tu l'as montré. Ouais, le pack LED, j'ai montré avec Claude. C'est un truc de fou. Et toutes les options sur la gauche là-bas où tu as tous les boutons. Voilà, alors ça c'est la voiture conduit seule, donc le volant tourne tout seul, etc. Ici on a la vision nocturne, donc je pense qu'il faut que le moteur soit allumé pour que ça fonctionne. Ouais. Du coup on va allumer le moteur. Voilà, donc ça en avant-première tu as le bruit, voilà. Et le moteur, voilà. Donc voilà la vision nocturne, ce que ça donne. Là on est dans un showroom donc ça sert à rien, mais de nuit tu vois comme s'il faisait jour. Et tu vois ça vient s'adapter parfaitement dans le compteur. C'est-à-dire que le compteur se décale, voilà, comme tu peux le voir ici. Ensuite, ici, tu as la consommation. Donc, elle consomme 29 litres. Ça va, c'est pas énorme. On a connu pire. N'est-ce pas? T'as connu pire, toi aussi. Frérot, tu l'as pas roulé encore. La conso, heureusement, ils m'ont mis le plein. Merci. Il va durer l'aller-retour, je pense. Et voilà. Ici, on a le siège. Donc, on a le chauffage, le siège ventilé. Donc, comme vous pouvez le constater ici, voilà. Le siège chauffant. Et la ventilation de nuque. Donc, ça, c'est l'air qui va sortir, excuse-moi frérot, je me permets de montrer, voilà, d'ici, vous voyez, vous avez une sortie d'air ici, et ça va venir chauffer par exemple la nuque de Pierre qui se trouve à côté de moi. Ensuite, pour ce qui est du son de la voiture, voilà, donc la voiture met des coups de fouet, c'est pas mal le bruit qu'elle fait, hein. C'est aberrant, frérot. C'est aberrant comme bruit. Mais moi, tu sais ce que je disais à ton frère juste avant, c'est qu'en fait, on dirait pas un biturbo, on dirait un Atmo. C'est-à-dire que tu dis ça parce qu'elle garde son côté grave. Ouais, bah oui, c'est ça. Tu vois, normalement, quand t'as 2 turbos, ça étouffe. C'est ça, t'as pas du tout l'impression que ça a pas du tout ce rendu, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a mis la ligne. Ouais, c'est pas mal du tout. Et voilà la famille. Pour ce qui est du compteur, du volant, comme vous pouvez le constater. On sent qu'on est dans le vaisseau amiral de chez Mercedes, frérot. Ah oui, là tu sens que t'es au summum, frérot. Bon les amis, vous avez constaté maintenant la sonorité du véhicule. Je vous rappelle, c'est un biturbo qui fait un son d'Atmo. Incroyable avec les feux allumés. C'est beau avec les feux allumés. Hein. Ouais, de ouf. Le son alors, t'en dis quoi? C'est un truc. Ouais, moi j'adore la sonorité, mais surtout en roulant. Donc quand tu vas leur faire les prochaines vidéos, ça va être un truc de ouf. Ouais, ça va être pas mal du tout, je pense. Ouais. Bah, en gros, elle te va bien, gros, hein? Ouais, pas mal, hein. On dirait un mafieux russe qui a fait faillite 3 fois. Bah, par contre, à chaque fois, faut que tu mettes ta chemise. Ouais, bah ça, je dors avec, gros. Moi, quand j'aime bien un truc, c'est fini, je dors avec, je vais aux toilettes avec, je vais au sport avec, je ken avec, ça y est, après je fais tout avec. Gros.
Et ici, vous voyez les amis, vous pouvez l'ouvrir des deux côtés cet accoudoir. Donc soit du côté passager quand tu veux lui présenter ton 9 mm, soit du côté conducteur quand tu veux le saisir pour plomber ton passager. Voilà. Et là c'est le bouton pour décapoter qui est caché là, ou pour recapoter, voilà, qui est caché dans l'accoudoir central. Ici tu as cette jeune partie qui ne se ferme pas, c'est qui se ferme, voilà, vous voyez. Alors moi je vais laisser fermer, et vous voyez ici ils ont mis un petit diamant. Un diamant incroyable. Ici, hop, attention ma caméra, oh. Ici tu as un cendrier, mais je ne fume pas. Et bon, moi j'aime pas trop mettre les cendres de mes voitures en général là-dedans, mais voilà, il est là. Et voilà la famille, voilà à quoi ça ressemble pour l'intérieur, les tapis de sol Brabus et la sonorité de l'enfer, frérot. Bon les amis, voilà, la présentation de ma petite voiture s'arrête ici. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver avec la Black Series, qui est ma nouvelle voiture aussi. Et du coup, je me suis dit, voilà, une petite S63 Brabus cabriolet. Viens, frérot. Mais là, t'as deux monstres, hein. Ouais, là c'est vrai que c'est monstrueux, c'est incroyable. Donc un grand merci à toi frérot, un grand merci à toute l'équipe, à Claude, à Cyril, ceux qu'on ne citera pas, qui se reconnaîtront, qui m'ont aidé à faire mon petit choix miséreux en m'amenant dans leur parking qui est rempli de voitures, donc c'est magnifique. Et si vous venez chez MS Motors, vous aurez 20% de promo avec le code GMK. Je suis plus là. Non mais ils vous arrangeront. Si vous venez de ma part, je vous garantis qu'ils vous arrangeront. Vous demandez Pierre, il s'occupera bien de vous, et ils font toutes les voitures. Ça peut être une Golf R, une Golf GTI, un Q3 diesel, une A3 diesel, vous faites tout frérot. Ouais, recherche personnalisée bien sûr. Là on montre si vous voulez le top du top qu'il y a dans le showroom, mais ils font aussi des voitures tout à fait normales. Donc n'hésitez pas à leur faire des demandes si jamais vous avez une recherche personnalisée à faire ou quoi, ils s'occuperont de vous avec plaisir, comme ils s'occupent de moi, il n'y a pas de différence. Bien sûr. Donc, merci à toi pour ta confiance. Merci frérot, merci à toi mon ref. Merci à vous les gars de regarder, j'espère que ça vous plaît. Et à très vite pour une nouvelle vidéo avec ce missile. Pas ce missile là, hein. Celui-là. Merci frérot, merci. Ciao la famille.